Coucou, alors là on va faire un schéma de libération mentale et émotionnelle avec des petits bonhommes allumettes. Alors, on va aller sur quelque chose lié à mon projet d'habiter le logement qui me correspond et sur ce qui m'est venu, l'émotionnel lié, certaines mémoires et certains blocages. On y va, c'est parti. Donc voici le bouquin de Jacques Martel, voici ton schéma de base. Aujourd'hui on va le faire donc avec toi, moi. Alors moi je le fais pour moi et en même temps je te propose l'exercice que tu fais si tu désires le faire avec les mots que je vais te dire, les phrases que je vais te dire, que j'ai retenues et uniquement les mots qui te conviennent, qui te correspondent. Attention, on garde son libre arbitre et son discernement, c'est super important, hein. Donc là c'est toi. Donc là, en l'occurrence, ce sera moi parce que c'est un exercice qu'on ne peut faire que pour soi-même. On n'a pas le droit de travailler pour quelqu'un d'autre. Et en face, on va le faire avec éventuellement une personne et une situation, donc différentes phrases que je vais te proposer. On y va. Donc voici moi tout ce que j'ai envie de travailler aujourd'hui. Donc comme je te disais tout à l'heure, je vais t'énumérer chaque phrase. S'il y en a une qui ne te plaît pas, pouf, on la met de côté, on la prend pas. Si tout te convient, tu fais le bonhomme comme moi. Voilà, l'exercice, le schéma de libération. Alors, un stylo, quelques couleurs si tu en as. Si tu n'en as pas, on fait toutes la même couleur, c'est ok aussi. Donc là, on va simplement faire déjà le petit bonhomme. C'est un petit bonhomme bâton, tout simple. Donc moi, je vais le faire. Alors, n'hésite pas à mettre pause pour prendre ton temps, toi, de bien faire ton exercice. On fait un petit bonhomme bâton avec ton prénom et la première lettre de ton nom de famille ou ton nom de famille entier. Donc évidemment, tu ne mets pas le mien, parce que ça, c'est déjà arrivé. Je viens de dire qu'on ne faisait pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je le fais en même temps que toi, en fait. Parce qu'on n'a pas le droit de travailler pour quelqu'un d'autre. Tout comme en magnétiste, moi, je n'irai jamais travailler sur quelqu'un qui ne m'a pas donné l'autorisation. Non. Il y a une déontologie, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai retenu quelques mots qui me semblaient intéressants. Donc là, on est d'accord, c'est toi. Tu fais ton petit bonhomme avec un sourire. Donc on va noter des choses qui peuvent être intéressantes à travailler pour nous valoriser. Je suis séduisante, tu mets comme ça te correspond. Je suis fiable, je suis méthodique, je suis autonome, je n'ai besoin de personne. Je suis logique, je suis sage. Je l'ai mis 2 fois. Je suis logique, je suis responsable. Alors, ça me permet de rappeler que si toutefois il y a une petite faute, une coquille ou je ne sais quoi, c'est pas grave. On a le droit de faire une rature. Si on a du blanc, on met du blanc. Tiens, regarde, ça va faire de la place. Ah mince, ça va super. Ok. Ah mince. Oh là 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 là. Bon. J'avais un titre d'atelier comme ça. Quoi qu'il se passe, je trouve du réconfort dans l'inconfort. Alors je sais plus, c'était pas ça exactement le titre, mais c'était l'idée. Quoi qu'il arrive, je trouve du réconfort dans l'inconfort. On va s'adapter, donc on va refaire. Hop. Dis donc, c'est un truc de cochon là que je fais là. Oh là 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 là. Ok, on sait que c'est Sophie, voilà. Tiens, on va mettre adaptabilité. Adaptabilité. Ok, puis un petit cœur. Ok, tout va bien. Là, on va entourer. Donc cette méthode, cette technique, si tu connais un petit peu, et puis si tu connais pas, je te le dis, ça part du principe que tout ce qu'on met à l'écrit, c'est en partie déposé. Donc au niveau de ton cerveau, à partir du moment où tu te vois en train d'écrire, en train de commencer à faire tu as fait une demande finalement, tu fais une demande, tu commences à l'écrire, tu commences à le libérer. Donc on y va, on fait un rond et on va entourer toutes les écritures.
Donc tu vois comme le modèle ici. Alors surtout avec des petits traits qui vont vers l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'au niveau du cerveau, si tu fais uniquement un rond comme ceci, ça signifie l'enfermement. Si tu fais des petits rayons, c'est plutôt la symbolique du rayonnement, du soleil, de je vais vers l'extérieur, je me libère. Et c'est ce qu'on souhaite faire. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit dans le bouquin. Hein. Donc si tu veux aller travailler, toi, vraiment en parfaite autonomie, eh bien n'hésite pas à te procurer un des livres ou aller voir les vidéos de Jacques Martel. Moi, j'utilise ce qu'on m'envoie en médiumnité, les décodages que je vais travailler hein, sur les différents sujets problématiques pour le travailler. J'en fais absolument tous les jours, régulièrement en séance, selon... voilà, c'est vraiment c'est modulable à souhait. Ok, on a fait ça. Maintenant, on va faire un grand cercle qui sera vide pour l'instant. Tu vois, je dois avoir un... Eh ben non, c'est aussi un exemple bonhomme. On va faire... Et donc, on va faire ton bonhomme. On va faire quand même un bonhomme, parce qu'on a mis un bonhomme en exemple. Et là, ce bonhomme-là, eh ben, tu vas réfléchir avec toutes les phrases que je vais te proposer, à savoir qui on va mettre. Mais pour l'instant, on fait un bonhomme avec un sourire. Là, on fait notre cercle, alors assez grand parce que du coup, tu vois, j'ai plein d'écritures à te proposer. Si tu souhaites tout mettre, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'espace. Pareil, on fait... Alors, tu prends ton temps, hein. Tu mets pause quand tu as besoin. On ne se stresse pas. Moi, j'essaie d'aller un petit peu vite. En plus, là, j'ai eu un peu de retard avec mes petites ratures. Mais rien de grave. On ne se stresse pas, justement, on veut se libérer. On prend le temps qu'il faut. Si on passe un peu par-dessus les traits, oh là là, tout va bien. Mais l'idée, c'est quand même que ça ressemble à tout ça. Hein. Là, on va aller se libérer. Donc, c'est de la libération mentale et émotionnelle hein, qui permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on traverse, par rapport au blocage que nous rencontrons. Là, bah, ça va être sur le sujet qui suit. On y va, on y va. Donc, je te propose en premier lieu de noter refus de prendre mes responsabilités. Ah, alors ça, c'est une phrase en général qui ne plaît pas tellement. Mais c'est arrivé à tout le monde à un moment et ça peut être parfois inconscient. On va reporter un petit peu la faute ou les responsabilités sur autrui, alors qu'en toutes circonstances, on a notre part de responsabilité. Bah oui, c'est vrai quand même. Hein. Donc, il est nécessaire de l'admettre. Donc, si ça te convient, hop, on écrit. Sentiment d'insuffisance, donc tu iras voir ce qu'est l'insuffisance si tu le souhaites. Pareil, il est important de le reconnaître. On ne dit pas que c'est en permanence, hein, mais ça arrive. Je me crois plus intelligent ou plus intelligente que les autres. Alors même si tu me dis le contraire, je ne dis pas que tu es tout le temps en train de prendre les gens de haut. Attention, hein, c'est pas... Je te rappelle que je le fais pour moi aussi, hein, cet exercice. C'est toujours ce que je propose d'ailleurs en général. Hein. Je le fais pour moi, donc je te le propose à toi. Et ben ça arrive à un moment ou un autre où ça t'est déjà arrivé, tout comme ça m'est déjà arrivé, d'être dans un groupe ou dans une réunion, un séminaire, un stage, ou à l'école, ou en famille, et puis t'en as un ou deux là qui se la racontent et tout, oh là là, mais qui dit vraiment des sottises, et puis toi tu dis mais qu'il est couillon, c'est pas possible, oh là 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 là. Et du coup, bah, tu te crois plus intelligent. Alors parfois, c'est la réalité, mais on a chacun des choses à s'apprendre les uns les autres. Mais bah, c'est pas un sentiment qui est top quand même. Hein. Je me sens supérieur ou je me sens intelligent. Là, on va aller plutôt dans le côté négatif de la chose, en fait. Hein. Voilà. J'aime beaucoup l'argent et le paraître. Ah, ah. Alors, je rappelle que si tu vois une petite faute d'orthographe, hein, tu peux me le signaler dans les commentaires, avec bienveillance, bien sûr. Si tu n'en vois pas, eh ben, c'est cool, c'est que j'en ai pas fait. Ou, eh bien, s'il y en a, eh ben, c'est pareil. Aucune importance. On est là, alors on évite d'en faire évidemment, hein, mais on est là pour se libérer, on n'est pas à un cours d'orthographe. Hein. Problèmes financiers liés au passé. Alors ça peut être bloquant aussi. Par rapport à un projet immobilier, par rapport à un projet de déménagement, par rapport à cette envie justement de bouger, de changer de département par exemple notamment.
Mémoire de restrictions budgétaires, de frais bancaires et de manque d'argent. Si tu penses à tout ça, ça va t'empêcher d'aller de l'avant. Donc on peut marquer, on va aller... Alors les mémoires, si tu ne sais pas trop de quoi on parle, sur le plan des énergies, sur le plan énergétique, on a tous des mémoires en nous qui peuvent être... erroné, le programme il est caduc, on a besoin un peu de nettoyer. Ça peut être des mémoires qui sont transmises de génération en génération. Les mémoires, c'est aussi, par exemple, tu vois cette tasse. Cette tasse, je l'ai lavée je ne sais combien de fois, elle a été utilisée par plein de gens, pas que par moi. Et bien, au bout d'un moment, chaque objet a une mémoire. Voilà, et bien c'est pareil pour nous, c'est pareil pour nous, c'est pareil pour ce bouquin, qui l'a eu entre les mains, qui l'a fabriqué, qui l'a feuilleté. Pareil pour tous ces stylos, pour tout, même si tu n'achètes pas d'occasion, hein, ça a été de A à Z, de la fabrication jusqu'à la vente, ça a été tenu dans les mains de personnes qui ont laissé leurs énergies. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Tous ces traits que tu vois ici, ce sont nos 7 chakras de base, parce qu'on en a bien plus, dans la méthode de Jacques Martel, des petits bonhommes allumettes. On va aller couper ce qui nous retient, ce qui nous empêche, ce qui nous pollue sur les liens éthériques que nous venons, donc nos énergies. Les centres d'énergie, les chakras, c'est l'énergie qui nous relie à une personne, qui nous relie à une situation, qui nous relie à toutes ces phrases-là, à tous ces mots. Voilà. Et notamment là, donc on va sur les mémoires de restrictions budgétaires, de frais bancaires et de manque d'argent. Donc si tu es OK, hop, on le note. Ici, j'appelle à défaire les nœuds. Alors tu appelles Mère Marie selon tes croyances, c'est Mère Marie qui défait les nœuds. Freinant, j'appelle à défaire les nœuds freinant l'accession à la propriété ou à un prochain déménagement idéal. Donc, si cette phrase te va, tu la marques, sinon tu la reformules comme ça te convient, bien sûr. Voilà. Alors, avec tout ce qu'on a marqué ici, est-ce que tu as éventuellement quelqu'un qui te vient en tête ? Alors moi, je mettrais bien. Là, on travaille. Donc, tu travailles toi. Donc, si tu as, par exemple, ton agent immobilier ou ton colocataire ou quelqu'un avec qui tu projettes d'habiter, tu le marques. Et moi, je vais noter mon empereur. C'est mon futur colocataire, mon empereur. Et je vais uniquement mettre les initiales. OK. Et toi, je rappelle, tu notes ce que tu souhaites. Est-ce qu'on rajouterait... Eh bien, tiens, on va rajouter ça. Trouver. Sans restriction. Le logement adéquat. Trouver sans restriction le logement adéquat, le plus sain pour moi. OK. Ça ne veut pas dire que tu vas le trouver demain, mais ça veut dire qu'à partir du moment où déjà tu te l'es marqué, tu vas libérer au niveau de l'énergie qui te bloque à tout le temps y penser, à te mettre des freins, des limites en disant « Ah bah oui, mais je vais pas trouver le financement, ça va être difficile, j'aurai pas de garant, j'aurai pas le budget, Tu sais, le petit saboteur là qu'on a tout le temps dans la tête. Tiens, on va mettre d'ailleurs opportunité et budget. Solution. Opportunité. Budget.
logement, budget, budget, solution, opportunité, budget. Budget, 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 attends, oh là 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 là, j'appelle mon empereur, refus de prendre mes responsabilités, budget maison, allez, budget maison, hein, tu mets ce que tu veux, ou appartement, hein, voilà, moi c'est une maison de maître, moi, que je vais habiter. Wow, une belle maison avec du lierre et tout ça. J'aurai mon bureau, je pourrai te recevoir. Je vois très bien déjà le décor avec la petite corniche, la petite cheminée sur le côté. En fait, je ne dis pas ça pour plaisanter, c'est très important de visualiser. Tu visualises. Plus tu imagines un avenir radieux, plus tu vas le faire venir à toi. Alors, j'avais également cette petite phrase. Si on savait ce qui se passe chez nos voisins avant d'emménager dans un nouveau quartier, on ne voudrait plus s'installer nulle part. Alors, on n'écoute pas les racontards, on se fait sa propre idée. Si on dit qu'un quartier, il est, oh là là, il n'est pas terrible ce quartier, et moi je sais de quoi je parle, j'ai habité très longtemps en HLM, en quartier prioritaire. Alors effectivement, bon, bah, c'est pas l'endroit rêvé, mais il y avait aussi plein de très très belles personnes. Vraiment. Alors, faut arrêter aussi de les préjugés, toutes les mauvaises projections qu'on nous envoie, on n'écoute pas. On va voir, nous, on se fait notre propre idée, puis tu te fais éventuellement ta petite enquête et tu prendras ta décision tout seul. Ok? Ah, ça y est, quelqu'un qui avait besoin de l'entendre apparemment. Ok, ok, c'est très bien. Donc là, on va mettre les couleurs. Les couleurs, ouais, j'avais d'autres phrases, mais apparemment, c'est déjà bien rempli, donc ça va aller. Donc là, on est comme ça. Tu vois? Là, tu peux mettre pause, regarder pour bien mettre, si tu le désires, tous ces mots-là. On va les noter. Vérifier qu'on a bien noté tout ça. C'est OK. Et maintenant, on fait nos couleurs. Nos couleurs, ah bah, tu vois, je voulais mettre les couleurs des chakras et j'ai pas le violet, mais je sais pas où il est. Et bien, c'est pas grave. On va mettre du rose à la place. Donc, on va faire comme ça. Puis, c'est pas important hein, si tu n'as pas les couleurs. Hein. Le rose. On va faire entre les deux yeux. Là, tu prends le temps qu'il te faut. Hein, tu ne te stresses pas. Le chakra de la gorge. Au niveau du centre cardiaque, le cœur. Et si tu n'as pas les couleurs, tu mets toute la couleur avec laquelle tu as écrit. Hein. Ce sera parfait. Le plexus solaire. Donc l'important, c'est que ça parte de ton bonhomme à toi jusqu'à l'autre côté. On fait au niveau du nombril. Voilà. Au niveau du coccygien, au niveau du kiki. Et moi, je vais m'en rajouter un au niveau du pied, l'intraterre. Hop. Donc là, si tu suis, comme a bien dit Jacques, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. On vérifie avec ce qu'on a fait là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc à 8e avec l'intraterre. Et bien, on est OK. Donc là, tu prends une paire de ciseaux ou bien tu déchires dans le milieu. Hein, c'est pas obligatoire les ciseaux. Et là, on se concentre bien sur tout ce qu'on a noté ici. Et on va simplement couper en pensant merci. Voilà, donc je me libère de tout ça, je prends du recul. Je rappelle qu'on ne coupe que ce qui nous empêche, ce qui nous retient le lien éthérique négatif, hein, ce qui est l'attachement nocif. Donc voici les petits bonhommes allumettes. N'hésite pas à me faire un petit coucou, un like, un don, un merci, ce que tu voudras pour l'échange et l'équilibre juste. Et si tu as possibilité d'aller brûler tout ça en sécurité pour pas coller le feu partout, bien sûr, eh ben tu y vas. Sinon, on met à la poubelle et hop, on laisse travailler. Donc n'hésite pas. Si tu as des questions, je veillerai à y répondre, ou en tout cas, laisser dans les commentaires pour aider les copains. On ne se stresse pas, ça va secouer un petit peu le coco. Pour certains, certains sentiront un petit peu plus que d'autres. Ça va te chambouler parce qu'on travaille l'émotionnel, libération mentale, ce qui te met dans l'inconfort. Et ben pour sortir, c'est pareil, c'est pas super agréable. Et si tu ne ressens rien de spécial, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. C'est selon les sensibilités de chacun. Alors je te remercie pour ta confiance et n'oublie pas, pendant 21 jours, environ 3 semaines, ça va bouger. À bientôt. Merci, merci, c'est fait.